Maintenant, on va faire une petite conférence de partage d'expérience en recevant Breakbot, Mid et Rob. Alors, le thème de ce soir, c'est la créativité totale et non-stop. Mais en fait, je pense que nous savons tous que la créativité est fragile. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Comment vous vient l'inspiration ? J'y vais. Pour moi, la création et l'inspiration, c'est comme une source d'eau qui serait intarissable. C'est un espèce de climat permanent de création. En gros, je me balade dans la rue, j'ai une idée, je l'enregistre en dictaphone sur mon téléphone. Et après, quand j'arrive dans un endroit propice à l'enregistrement, par exemple un studio, j'essaye de retranscrire sur un clavier l'idée que j'ai notée sur le dictaphone. Ça, c'est hyper concrètement. Moi, je verrais la chose autrement, justement. Enfin, moi, c'est pas une source d'eau intarissable, c'est plus un feu qu'il faut allumer et entretenir, en fait. Par des événements et par des rencontres, ou par un jour, on va se lever, on va se dire « Ah, mais si j'utilisais ce synthé que je trouvais pourri depuis des années », c'est plus en créant ces accidents qu'on va réussir à allumer quelque chose. Tu veux parler un petit peu de la flamme qui t'habite ? Ouais. La flamme à l'intérieur de toi ? Exactement. Ton feu intérieur ? Est-ce qu'on pourrait applaudir Mid pour son feu intérieur, s'il vous plaît ? Mais notre point commun, c'est que j'ai aussi énormément de notes sur mon dictaphone qui sont inécoutables. Et j'adore comparer les morceaux terminés avec l'extrait dans le dictaphone, c'est très drôle. T'as envie de rebondir, j'ai l'impression, Thibaut. Cher Thibaut. Je pense qu'on est tous un peu, enfin, en tant qu'artiste, on est tous un peu le produit de ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, ce qu'on a regardé. Et ouais, je pense qu'en fait, le vrai secret de la créativité, c'est la culture. Avant tout, c'est d'écouter le maximum, c'est d'aller voir le maximum, c'est de s'enrichir un maximum. Et je pense qu'en fait, ce qu'on fait, finalement, ce n'est que le produit de ce qu'on a vu et entendu auparavant. Mais surtout, il faut voir ça comme un jeu, parce qu'avant tout, la musique, ça reste un plaisir. Et l'inspiration, finalement, c'est pas tant le principal. Le principal, c'est de s'amuser. Et finalement, si on arrive à s'amuser soi-même, en général, on arrive à amuser d'autres gens aussi. Alors mais c'est intéressant. Bon, je parle que de mon expérience, hein, c'est tout ce que je connais finalement. J'ai trouvé une voie, et ça a répondu à plein de questions que tu posais précédemment, sur que faire de l'inspiration. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis mis à travailler pour le cinéma, et là, je me suis rendu compte que d'une part, ça a porté mon inspiration, c'est-à-dire que d'autres artistes, des réalisateurs, des scénaristes venaient me voir avec des idées, des projets, des envies. Donc tout d'un coup, je me disais, il y avait un dialogue, j'étais plus seul face à mon inspiration, mais il y avait un dialogue. Et en plus, je savais quelle était la destination de cette inspiration, c'est-à-dire que c'était un produit qui était un film, qui allait se vendre et qu'il fallait défendre le mieux possible, et puis essayer de créer une œuvre cohérente. Tu vois très bien de quoi je veux parler, puisque tu viens de le faire. Et ça a répondu à, en quelque sorte, ça a effacé le problème de la page blanche, ça a effacé le problème de l'inspiration, et ça a effacé même le problème de qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de cette musique, puisque ça y est, elle est achetée par une prod de film, etc. Donc en fait, c'est juste pour dire que moi, ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte que me connecter à un autre artiste sur un autre vecteur, qui serait donc le cinéma, mais ça pourrait être la chorégraphie, la danse, la mode, les musiques de défilé, ça se fait beaucoup, que sais-je. Et est-ce que c'est là où pourrait par exemple aussi intervenir un binôme ? Et ça, c'est pour rebondir plus par rapport à Breakbot. Donc, parmi nous, il y a Mid avec Club Cheval, mais il a aussi une carrière solo. Comment vous vous nourrissez mutuellement ? Peut-être que tu peux nous en toucher deux mots. En fait, c'est qu'on a une manière de travailler qui est hyper complémentaire. En fait, Irfan, il est très fort pour les mélodies, moi je suis plus fort pour les harmonies, etc. Et il a une culture musicale qui est vachement complémentaire avec la mienne aussi. Il faut savoir que c'est un grand collectionneur de disques. Il a vraiment beaucoup de disques chez lui. Et c'est vrai que c'est toujours un peu... on découvre beaucoup de choses ensemble. Je pense que le vrai secret, c'est de toujours s'amuser, en fait. On a vraiment un truc où on essaie toujours de vraiment garder le fun un peu au cœur du truc, quoi.
Et pour rebondir là-dessus, tu disais que tu te nourris de toutes les expériences artistiques que tu vis. Mais est-ce que quand tu fais un morceau musique électronique, est-ce que tu conceptualises quelque chose ? Est-ce que tu as une idée, ou tu vas aller dans un certain style, ou tu veux faire danser les gens, ou ainsi de suite ? Est-ce que quelque part tu as des objectifs ? Quand je fais de la musique à la base, il y a toujours un peu une idée, il y a un peu une idée centrale. Voilà, c'est des idées d'ambiance, parfois des idées de mélodie, mais ouais, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une petite idée à la base. Et parfois, ça m'arrive aussi de ne rien avoir du tout comme idée, et puis juste de me laisser porter par les plugins Native Instruments, qui sont, somme toute, assez sympathiques pour travailler. Et donc on va entamer peut-être un autre chapitre, un chapitre un peu plus matériel. Niveau donc setup, vous êtes minimaliste, un laptop, un clavier, vous êtes pléthorique, tous les synthés vintage qui ont pu exister. Quel est votre setup type, s'il y en a un ? Moi, quand j'ai commencé, j'étais super excité d'avoir, comme quand on commence la zik, on a un peu les images de photos de studio de je sais pas qui, avec des milliards de synthés autour et tout. Et en fait, quand on l'a enfin, ça ne marche pas. Ils sont pas branchés, on n'a pas assez de multiprises, parce que finalement, c'est quoi un synthé branché ? C'est une multiprise, un patch, et c'est relou en fait. C'est relou à enregistrer, c'est relou c'est pas pratique, c'est loin. En fait, ça va pas vite. C'est pas du tout moderne en fait. C'est-à-dire que c'est excitant à voir pour faire des photos Instagram, mais c'est pas du tout pratique pour faire de la musique. Et surtout aujourd'hui, avec les nouveaux produits, il y en a plein de Native, de UAD et compagnie. C'est des trucs qui fonctionnent et qui sont mieux que le hardware en fait. C'est-à-dire que depuis que moi j'utilise des trucs comme ça, j'ai vendu tous mes trucs. Donc j'avais tranche analogique, des compresseurs, des EQ, des trucs, et je pensais que c'était genre mortel. Mais j'ai jamais eu autant un meilleur son que quand je pouvais faire de la musique rapidement et plus intelligemment que juste avoir un énorme studio. Donc maintenant, moi j'ai plus que... en ce moment, c'est vraiment des NS10, un clavier MIDI, un laptop, une bonne carte son, ce qui est hyper important d'avoir une super carte son et des bonnes enceintes. Et puis c'est tout en fait. Et je suis presque les gens qui ont trop de matos, ça, je vois pas trop l'intérêt. Tu veux pas ça cache quelque chose, tu veux dire ? Là, je sais pas ce que Rob a, donc je voulais pas m'avancer. C'est hyper intéressant. Moi, t'as vu, je dis rien depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, je suis exactement comme toi, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, pareil, en fait, depuis l'enfance, je suis bercé par les images d'Épinal, j'ai envie de dire, des producteurs qui nous fascinent. J'ai un rapport assez old school au processus d'enregistrement, et moi, c'est vrai que j'ai commencé, mon premier album, je l'ai fait entièrement sur bande. Donc c'est vrai que moi, j'ai une vision où j'enregistre une piste, puis une autre, et que le MIDI, au milieu de tout ça, c'est presque, il n'a pas changé depuis sa création, quoi. J'ai pas du tout une utilisation totalement dématérialisée du matériel. Je suis à la fois fétichiste et en plus, vraiment, je le fais à l'ancienne, quoi. Pourtant, oui, j'intègre tous les produits Native Instruments. Et ça, c'est magnifique, car ces produits s'intègrent parfaitement, même dans un studio analogique. Peut-être qu'on peut juste préciser, Mid, toi c'est live. Moi c'est live. Ouais. Live. Rob, toi c'est Pro Tools. Pro Tools, ouais. Voilà. Et cher Thibaut. Moi c'est live aussi, je suis sur Ableton. Et est-ce que tu peux nous expliquer ton setup ? Toi c'est plutôt minimaliste ? Moi je suis assez proche du setup 2000. C'est vrai que par contre moi je suis pas passé par la case matos. J'ai un grand frère qui a un studio et qui a acheté beaucoup de claviers. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir en profiter quand j'en ai l'occasion, quoi. Donc, j'ai jamais eu vraiment la fièvre d'acheter des synthés, parce que j'avais un grand frère qui avait déjà tout chez lui. C'était assez pratique. Après, quand je parle de différence, je pense que c'est vraiment les 5 dernières années où il y a eu un vrai truc qui pouvait, des vrais plugins, autant plug matos que plug synthé, qui pouvaient rivaliser. Tu détestes le matos, on a capté. Je déteste le matos, c'est dit. Et justement, en termes d'instruments virtuels, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quels sont ceux que vous utilisez ? Sur scène avec Phoenix, tout tourne avec Contact.
tous les sons. Donc, même si c'est des sons qu'on a échantillonnés, des sons utilisés sur l'album, donc vraiment à partir des synthés originels, en tout cas, tout passe par Kontakt. Et j'ai un contrôleur sur scène, et voilà, je pilote. Donc, je dirais une dizaine de contacts en permanence, voilà, et je passe de presets à d'autres au fur et à mesure du concert. Et en studio, j'utilise Kontakt aussi à mort. Parce que donc je fais beaucoup de musique de film et donc d'une part je maquette tous les orchestres avec Kontakt, donc j'utilise toutes les banques de sons que tout le monde connaît et il m'arrive aussi de sampler mes propres sons, mais ça passe une fois aussi encore une fois par Kontakt. Voilà. Donc j'aime beaucoup par exemple une des fonctions qui est tu sais de faire osciller la hauteur de note pour simuler un synthé par exemple, c'est quelque chose que j'utilise. Voilà. Merci beaucoup. Mid ou Thibaut ou Mid? Pour conclure, Mid, une anecdote. Moi, je pensais que jamais je trouverais de drum acoustique. Jamais que je pourrais en enregistrer. C'est trop relou. C'est trop compliqué. Ça sonne pas comme je veux pour avoir un vrai son de drum. J'utilise Drumlab, qui est mortel. Et enfin, j'ai pu mettre dans mes sons, dont mon EP, mon dernier, énormément de Drumlab. Parce que je voulais des vrais drums acoustiques. Là, tu as le plaisir, pour les patterns que je voulais, avec le son, en fait, il y avait un truc que je pouvais pas faire en vrai, que c'était pas possible à faire. Et là, pour moi, le vrai truc que j'aime, c'est Drumlab. Après, j'utilise tous les autres trucs, les Rhodes et les trucs, et les pianos et compagnie, mais ça, c'est mon vrai petit kiff. Et qu'est-ce que tu penses de la banque de sons West Africa Alors attends, moi je l'utilise énormément. Elle est folle cette banque de sons. Je l'utilise énormément. Elle est hyper bien enregistrée. Elle est trop bien. C'est vrai, hein? Parce qu'on pourrait croire, les détracteurs pourraient dire, effectivement, c'est une méthode de flemmard. Parce qu'en gros, c'est vrai que concrètement, comme je disais tout à l'heure, tu fais n'importe quoi au hasard, ça produit de la musique. Sauf qu'en vrai, si tu te mets à détuner, dépitcher, changer le groove, rajouter tes propres trucs derrière, en fait, c'est de la vraie création. La dernière question, pour clôturer cette merveilleuse soirée en votre compagnie. Tu parlais de ces banques de sons gigantesques. Et justement, Native Instruments essaye vraiment de développer des interfaces physiques qui sont le prolongement de l'interface logicielle pour avoir cette ergonomie, cette intégration physique avec la partie logicielle. Complete Control. Complete Control. Complete Control. Et justement, non mais ça marche. Vous l'avez expérimenté. Ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche. C'est tout. Enfin, en fait, il y a pas grand-chose à développer. En fait, c'est que ça n'existait pas, ça existe, et quand on l'utilise, ça fonctionne. Ce qui est pas le cas de tous les trucs qu'on achète ou de matos. Ou là, vraiment cool, c'est d'avoir pensé aussi aux autres maisons. Et c'est pas qu'un produit qui intègre les trucs natifs. On peut aussi dire des trucs Arturia et plein d'autres trucs aussi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir pensé aux copains, quoi, de ne pas avoir fait juste un truc pour natif, quoi. Et juste pour préciser, sur la recherche de son et ainsi de suite, voilà, c'est quelque chose que vraiment vous avez apprécié? En fait, ce qui est étrange, c'est qu'on s'habitue toujours aux mauvaises choses. Et que quand on a un setup en studio qui est chiant, on finit par s'y faire. On s'habitue très vite aux mauvaises choses. Et que quand tout d'un coup, on nous permet d'aller beaucoup plus vite, c'est genre hyper perturbant. Or, évidemment, c'est un progrès. Et donc, il faut s'y faire. Mais c'est de toute évidence, quand on est en studio et que le clavier, c'est un peu l'élément central, quoi. C'est ce qui va le plus vite pour composer. Avoir juste 2 cm à franchir pour pouvoir passer d'un son à un autre et le contrôler et l'ajuster et avoir accès directement aux paramètres les plus efficients, c'est de toute évidence, c'est une très bonne idée, quoi. Eh ben, ce sera le mot de la fin.